Découvrez pourquoi votre futur est généré en partie dans vos pensées horizons. Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Où s'oriente votre pensée ce jour pour vos choix d'hier et de demain? Lisons d'abord la citation de Charles Kettering, qui est un inventeur. On ne peut pas avoir un lendemain meilleur si on pense à hier. Voici ma réflexion de coach. Ah, c'était quand même mieux avant. Vous connaissez cette expression. Elle est présente dans la bouche de nombreuses personnes. Et il est parfois rassurant de regarder en arrière pour y trouver réconfort. Mais ce n'est pas fertile, au contraire. Votre regard doit se tourner vers l'horizon de votre projet. Votre esprit doit s'orienter vers la destination de votre but de vie. Et surtout pas dans votre passé, sauf pour y puiser de l'expérience. J'ai récemment coaché une institutrice de classe d'élèves de primaire. Et après un dialogue pour mieux la connaître, je découvre qu'elle vit dans le passé. Avant, je faisais ceci. Il y a des années, je travaillais comme cela ou sur cela. Or, le but de son appel était qu'elle n'évoluait pas dans sa carrière et un fort sentiment amer de stagnation qui la faisait devenir démotivée et même déprimée. En quelques minutes, je lui ai demandé de décrire son futur idéal, de la peindre, de dessiner, d'en parler, de l'enregistrer en audio même, de l'écrire sur une feuille blanche. Et j'ai senti dans sa voix un changement de ton plus cristallin, plus tonique. Ma consigne a été de lui demander de revoir chaque jour pendant 10 minutes ce futur idéal. Et après 15 jours, elle me rappelle. Tout était changé dans sa façon de voir et de penser. Elle a pris un rendez-vous avec un responsable de son académie pour un projet de formation d'éducatrice scolaire, mais pour des enfants en situation de handicap. Rappelez-vous, le passé est mort et le futur est à naître. Voici un mini-coaching pour changer vos pensées d'hier en pensées horizon. Le passé est parfois un fardeau. Ressasser les événements passés, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous empêche de vivre pleinement le présent. Le passé est immuable. Nous ne pouvons pas le changer. Il est donc important de l'accepter et de tirer des leçons de nos expériences pour ne pas les reproduire à l'avenir. Votre présent est le moment d'agir. C'est le moment et le seul où vous avez le pouvoir de changer votre vie en concentrant votre énergie sur le présent. Mais en ayant des pensées horizons en ligne de mire, vous pouvez saisir les opportunités qui se présentent à vous et créer un avenir meilleur. Votre avenir est donc plein de promesses. Soyez-en convaincus, car se focaliser sur votre passé trop souvent vous prive de la joie et de l'excitation que peut vous apporter l'avenir. En restant optimiste et en ayant confiance en vos capacités, vous pouvez vous projeter positivement sur l'avenir et réaliser vos rêves. On ne peut pas avoir un lendemain meilleur si l'on pense constamment à hier. Prenons un exemple. Cette citation que je vous ai tout à l'heure citée met en lumière en tout cas l'importance de se concentrer sur le présent et l'avenir pour créer une vie meilleure. Mais en effet, rester ancré dans le passé, comme ruminer vos erreurs et vos regrets, ne peut que vous empêcher d'avancer et de réaliser votre plein potentiel. Voici une illustration concrète. Une personne qui ressasse une rupture amoureuse, par exemple, aura du mal à s'ouvrir à de nouvelles relations. En revanche, si elle se concentre sur le présent et sur ses objectifs personnels, elle sera plus susceptible de trouver le bonheur en amour. Un entrepreneur qui a subi un échec risque d'abandonner ses rêves s'il ne tire pas les leçons de son expérience et ne se projette pas vers l'avenir. En revanche, en analysant ses erreurs et en s'adaptant, il peut rebondir et réussir. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez retrouver un programme dont je suis l'auteur qui s'appelle Pensez et réussissez, pensez EZ et réussissez EZ.com. En un seul mot. Merci de votre attention et à très bientôt.